Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé un bon début d'année 2023. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu la guidance ou la météo énergétique de la semaine. En sachant que ces derniers temps, il y a eu, je pense, pas mal de prises de conscience, enfin peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas des grosses prises de conscience ou certaines révélations qui ont été faites, qui permettent vraiment parfois de débloquer certains systèmes, certaines choses, certains systèmes, donc de remettre un petit peu de la fluidité dans les rouages, et parfois c'était des gros bouchons qui sont évacués. Donc, alors ça parle peut-être qu'à certains d'entre vous. Donc, ce qui veut dire que y a des choses qui vont avancer de façon un petit peu, même beaucoup plus fluide. Ce que je sens aussi, ce qu'on m'a montré, c'était que comme des sportifs qui sont dans les starting blocks, et c'est comme s'il y avait un petit peu à la fois de nervosité, d'adrénaline, mais quelque chose qui est assez excitant. En fait, c'est pas du stress, mais il y a quelque chose où ça pulse, on a envie d'aller de l'avant et on est prêt. Donc c'est un petit peu, on est sur la ligne de départ et on attend le feu vert pour se lancer. Et j'ai l'impression que ça sera un petit peu ce qui va se passer cette semaine, en début de semaine. Et puis, et après, c'est comme si, pour certains, ça sera courir le marathon, dans le sens où ça va être sur de la longueur. Donc ça voudrait dire que sur de la durée, de la longueur, ce qui voudrait dire que ce que vous avez déjà préparé avant et que vous êtes prêt à mettre en place ou à changer, ça va se faire et de façon durable. Donc là, c'est pas seulement pour cette semaine, mais je pense que c'est pour les mois à venir aussi. Donc c'est plutôt très très positif comme énergie, même si ça demande quand même de la concentration, d'être quand même focalisé sur ce que vous avez soit envie de changer ou d'étudier. Peut-être qu'il y en a certains qui vont reprendre des études ou en tout cas s'orienter vers quelque chose au niveau des études. Vraiment faire peut-être un virage ou un grand changement, mais pas sous le fait d'une impulsion, mais de quelque chose qui est assez bien réfléchi et qui portera ses fruits dans quelques temps. Donc dans quelques temps, bon, peut-être dans quelques mois, mais si on retourne aux études, ça peut être aussi dans quelques années, mais de toute façon, ça va être satisfaisant, ça va donner de la satisfaction. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui me vient comme ça? Il y a aussi comme c'est comme si c'était aussi... On est toujours dans des changements. Et là, c'est aussi des gros changements qui sont en train de se produire et vraiment de se mettre en place pour cette année. Donc c'est comme si vraiment votre vie prend une toute autre direction et c'est plutôt c'est plutôt très bien aussi. Donc des blocages qui sont enlevés, qui vont continuer d'être enlevés, des compréhensions par rapport à des choses qui étaient souterraines et qui maintenant apparaissent. Donc on peut s'en débarrasser si bien sûr on a envie de s'en débarrasser. Alors je vais tirer les cartes, même si je vous ai déjà parlé un petit peu des énergies de ce moment, de voir ce que les cartes disent, elles, pour donc le début de la semaine en complément d'informations. Donc j'ai pris l'oracle du Tao.
Alors, je vais quand même voir. Ok. Alors, en dos de deck, j'arrive pas la vérité intérieure. Donc, j'ai l'impression que ça parle à... Il y a plusieurs groupes de personnes, donc je ne sais pas si on est sur... ça va peut-être parler à plusieurs groupes de personnes, là. Donc, il y en a qui font cette introspection intérieure, qui sont dans ce mouvement d'introspection intérieure. Et donc, qui va amener ces changements. Après, il y en a d'autres qui vont être... donc, ça va amener des changements intérieurs. Et il y en a d'autres qui étaient déjà dans cette introspection intérieure et là qui vont amener les changements à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on me montre, c'est qu'il y a ce double mouvement qui se fait. Donc pour certains d'entre vous, prise de conscience de certaines choses et intégration et faire les changements nécessaires ou prendre les positionnements nécessaires pour réajuster les choses à l'intérieur ou à la compréhension de certaines choses, et pour d'autres qui sont déjà plutôt en paix, plutôt assez calmes, et qui ont déjà fait cette introspection intérieure, il va y avoir ce mouvement qui va se faire vers l'extérieur avec beaucoup de contacts, peut-être de partenariats avec d'autres personnes. Donc il y a ces deux mouvements qui se font. La première carte, c'est... ici, ça s'appelle la diminution. La diminution. Et là, il y a marqué le déclin, la réduction, la frugalité, la contraction, le lâcher prise, moins égale plus, l'ingéniosité et le sacrifice. Alors, c'est... Comment dire ça parce que là, on a le lac et au-dessus, on a la montagne. Moi, ce que ça m'évoque, c'est plutôt de relâcher peut-être cette nervosité qui aurait peut-être en début de semaine, quand je parlais des starting blocks, en fait, de sentir un peu nerveux, etc. Et en fait, là, c'est de calmer. En fait, ce serait vraiment la carte pour, en fait, de se recentrer, être focus, se calmer et juste être sur l'intention, le mouvement que vous allez faire, être dans tout votre corps pour être à l'affût vraiment de c'est le bon moment. Donc je la verrai plutôt comme signification, je verrai plutôt ça comme carte. Après, ce que ça me dit aussi, c'est que alors c'est pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, si vous avez beaucoup de choses en tête et beaucoup de projets en tête, peut-être qu'en début de semaine, c'est pas forcément le moment de trop en parler. C'est-à-dire que c'est mieux, vous œuvrez, vous activez les choses, mais vous dépensez pas votre énergie à en parler à droite à gauche. Donc vraiment, vous restez toujours focalisé sur ce que vous avez envie, sur ce que vous voulez, mais vous le gardez plutôt pour vous, ou en tout cas peut-être en parler à des personnes très très proches et en qui vous avez toute confiance. C'est comme si on me disait au niveau de l'énergie, que ça ne soit pas perturbé par d'autres énergies qui seraient là, où il y aurait peut-être on me dit peut-être de la jalousie ou quelque chose qui ferait que ça ne mettrait pas des bonnes vibes sur votre projet. Donc là, je parle de votre projet, mais ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale, si vous avez une personne en vue, ou si vous êtes avec
avec quelqu'un ou juste au début d'être avec quelqu'un, ça serait de protéger. C'est-à-dire de protéger ça, de pas trop en parler. Et voilà, pour pas être perturbé par d'autres énergies. Ça va être un moment aussi où il va y avoir cette connexion à l'intuition. C'est ce qu'on me montre. Donc on me montre aussi la couleur améthyste, la couleur violette. Donc pour ceux qui seraient en introspection, il peut y avoir ce contact avec des énergies subtiles qui vous font, on me dit déjà un nettoyage, je sais pas, pour certains il faut faire un nettoyage, une genre de purification, et qui va nettoyer, donc qui va enlever tout ce qui est superflu. Et puis dans la deuxième partie de la semaine, j'ai la carte de la durée. Est-ce que ça se voit? Hop, par là. Donc la durée, et c'est la constance, la continuité, l'endurance, la persévérance, la maturité, le renforcement, la stabilité et l'engagement profond. Donc c'est un petit peu, ça fait penser au marathon dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire vous sentez une stabilité s'installer en vous. Donc en fait, c'est comme si ce que vous êtes en train de poser ou de construire, vous vérifiez, vous savez que c'est stable. En fait, parce que tout ça, ça a été bien pensé avant. Donc vous continuez à construire l'édifice, ou soit vous posez les fondations, ou vous continuez à monter l'édifice, la maison, si on veut parler en métaphore. Et ça se fait de façon constante et continue, et en ayant toujours le grand plan, la vision, le plan, ce que vous avez envie. Donc ça me dit que ça demande un petit peu de patience, mais que ça va aller plus vite que ce que ça paraît. Donc c'est ce qu'on me dit, il y a de la patience qui est demandée, mais ça va aller plus vite que ce qui paraît. Et vous, ce qui est important, c'est de vous concentrer sur cet établissement solide, profond, stable, la construction de votre vision, de votre maison, donc que ce soit intérieur ou bien extérieur, dans des projets que vous aurez. Après, ça peut aussi peut-être dire que certains d'entre vous ont aussi il y aura peut-être l'achat d'une maison, la construction d'une maison ou d'un lieu qui pourra être un lieu d'habitation où ça sera durable. Donc il peut y avoir ça aussi pour certains d'entre vous. Après, donc en fin de semaine, donc on a ce qu'ils appellent le conflit. Ils disent soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. Donc vous voyez, il y a comme deux géants qui s'affrontent, deux géants de pierre qui s'affrontent et ça fuse au niveau de leur front. Alors, c'est drôle parce que je vais un petit peu prendre le contre-pied de ce terme conflit. Moi, alors, ce que ça me dit, c'est si ce conflit va amener à une connexion. En fait, à une connexion... comment expliquer ça? C'est comme si ce conflit générait
le fait de à nouveau de se remettre ensemble, de s'allier à nouveau. Donc il y a quelque chose qui est... je fais abstraction de ce qui a marqué sur la carte, parce que moi, dans ce ma guidance me dit, c'est plus que... donc peut-être faire attention à ce que vous pourriez dire, pour éviter certains conflits qui ne seraient vraiment pas nécessaires. Voilà. Après, il y a aussi, peut-être, si vous entrez en conflit, c'est de savoir que peut-être ça sera... il va y avoir un retour bénéfique, ou en tout cas, ça va faire éclater quelque chose. Ouais, voilà, c'est comme s'il y avait... ce conflit pouvait faire éclater quelque chose et peut-être détruire quelque chose, mais parce que ce n'était pas sain. Donc il y a peut-être des choses qui vont être exprimées, mais pour assainir une situation. Mais quand même, le fait de les voir tous les deux face à face, c'est comme s'il y avait, on me dit, alors... c'est que pour certains d'entre vous peut-être, hein, c'est comme si en fait il y a la connexion, elle se fait mais de façon télépathique. En fait, avec certaines personnes, il y a une connexion, peut-être avec votre autre, ou avec la personne de votre cœur, il y a une forte connexion et comme une fusion qui se fait au niveau télépathique. Donc comme si à l'extérieur, on a l'impression que ça va pas du tout, qu'il y a des divergences, mais il y a la connexion qui se fait à un autre niveau, et elle est là, quoi. Donc c'est de voir au-delà des apparences, le cadeau qui serait amené par... j'aime pas trop ce terme, le conflit, mais comment dire, cette friction ou ce frottement, ou le fait de se frotter à quelque chose, et en fait c'est comme, là ce qu'on me montre, c'est comme quand on fait du feu et on frotte deux pierres ensemble, ou avec le bois, il y a une friction qui se fait, mais qui va pouvoir permettre l'établissement du feu, d'une connexion, de quelque chose qui est assez intense. Et en fait, j'avais tiré une autre carte qui est la poussée vers le haut, donc que j'avais mise avec pour la fin de la semaine. Et donc c'est ce que je vous disais, de ce feu cette confrontation, puisque on a des fronts, va permettre une évolution. Il y a marqué donc évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Et donc de cela va naître quelque chose de nouveau, quelque chose. Il y a quand même toujours cette notion d'inattendu, en fait. Donc c'est d'être dans l'ouverture dans l'accueil de ce qui va venir, ce qui va pousser, ce qui va naître de cette confrontation, de cette alchimie ou cette fusion qui se fait en fin de semaine. Donc ça ouvre déjà, pour moi, sur même la semaine prochaine. Donc il y a quelque chose qui va vraiment éclore. Donc cette semaine, c'est comme si les starting blocks, on est encore un petit peu au ralenti, on doit être vraiment focus, et tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui se passe, mais ça amène un grand changement et une grande ouverture, une grande renaissance. Et ça, je pense que ça sera très fin de semaine, début de la semaine prochaine.
Donc voilà pour les énergies de la semaine. Si vous aimez, merci de partager, de liker parce que ça aide toujours ma chaîne, de vous abonner si vous avez envie de vous abonner. Je pense que je vais continuer les guidances énergétiques et les messages sur ma chaîne Wenaël. Je vais peut-être mettre ma chaîne Wenalisha Voyance un petit peu en stand-by et revenir à ma chaîne première. Et je vous embrasse de cœur à cœur. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi pour une guidance ou de l'accompagnement sur votre spiritualité ou sur débloquer certaines choses ou comprendre certaines choses, n'hésitez pas non plus, vous pouvez me contacter, m'écrire et voilà, on pourra faire connaissance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.